Attends une seconde. Oui, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Il y a des rendez-vous que seule la main de Dieu peut orchestrer. Et ce moment en fait partie. Ce soir, je veux simplement te dire ceci. Ne ferme pas les yeux sans écouter cette prière. Pourquoi? Parce qu'elle transforme, elle guérit, elle restaure. Des milliers de vies ont déjà été touchées. Et la tienne pourrait bien être la prochaine. Avant que nous commencions ensemble cette puissante prière, je t'invite de tout cœur à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner à cette chaîne. Cela nous unit dans la foi et c'est aussi une façon de dire « Oui Seigneur, je suis prêt ». Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91. Écoute, ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ce n'est pas un simple moment volé entre deux obligations de ta journée. Ce n'est pas un clic de plus dans le vide d'Internet. Non, ce moment est un rendez-vous divin. Une invitation à poser ton fardeau, à déposer ce que tu ne peux plus porter seul, et à te laisser envelopper par une paix qui dépasse tout entendement. Tu sais, il y a des nuits plus longues que d'autres. Des soirs où l'on se couche avec le cœur agité, le souffle court, les pensées qui tournent comme un manège sans fin. Il y a des silences trop lourds, des absences trop criantes, des douleurs qu'on ne dit même plus. Et dans ces nuits-là, il arrive que l'âme crie sans bruit, que les larmes tombent en silence sur l'oreiller, et que le cœur demande simplement « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Mais ce soir, écoute bien, ce soir, quelque chose va changer. Parce que cette parole, celle que tu viens d'entendre dans les psaumes, ce n'est pas un texte ancien, ce n'est pas de la poésie religieuse, c'est une promesse, une encre, une vérité qui traverse les siècles et qui s'adresse là, maintenant, à toi. Dieu te voit. Pas seulement ta façade, pas seulement ce que tu montres aux autres. Il voit tes combats cachés, il entend les prières que tu n'as jamais formulées à voix haute. Et il n'est pas indifférent. Il est ton berger, celui qui ne t'abandonne pas, celui qui t'accompagne même dans les vallées les plus sombres. Oui, tu as marché dans des ombres. Peut-être même ce soir tu es à bout, fatigué d'espérer, fatigué de prier, fatigué de ne pas voir les choses changer. Mais permets-moi de te dire ceci, ce n'est pas fini. Ce que tu vis n'est pas ton point final. C'est une virgule, une pause, pas une fin. Il y a une table qui t'attend, une table dressée par le Seigneur, pas dans un palais, pas dans un lieu parfait. Non, en face de tes adversaires. Au cœur même du combat, il prépare quelque chose pour toi. Une onction nouvelle, une coupe qui déborde, une saison où tu n'auras plus à mendier l'amour, la reconnaissance ou la paix. Dieu lui-même viendra combler chaque manque. Et pendant que le monde dort, pendant que les ténèbres semblent s'étendre, une lumière s'allume pour toi. Ce n'est pas une lumière de ce monde, c'est la présence du Très-Haut, celle qui t'enveloppe, qui te garde, qui te couvre comme des ailes puissantes sous lesquelles tu peux enfin respirer. Ne dors pas sans écouter cette prière, parce qu'il y a des chaînes qui vont tomber, il y a des angoisses qui vont se dissiper, il y a des cauchemars qui vont s'arrêter. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur ou la confusion. Tu as été formé pour marcher dans la paix, guidé par celui qui connaît chacun de tes pas avant même que tu les fasses. Tu es protégé, même si tu ne le sens pas toujours, même si tu ne le vois pas.
Une armée invisible se lève pour toi quand tu invoques le nom du Seigneur. Il donne ordre à ses anges de te porter, de te défendre, de te délivrer. Et ce n'est pas une métaphore, c'est ta réalité spirituelle. Alors je veux te dire aujourd'hui, de tout mon cœur, tiens bon, n'abandonne pas maintenant. Ce n'est pas l'heure de renoncer, c'est l'heure de t'accrocher. Parce que dans la nuit même, Dieu agit. C'est souvent quand tout semble silencieux, quand le ciel semble fermé, que le ciel travaille le plus pour toi. Et peut-être que personne autour de toi ne comprend ce que tu traverses. Peut-être que tu te sens seul, isolé, oublié. Mais tu ne l'es pas. Tu es entouré d'un amour si profond, si puissant, qu'il dépasse tout ce que tu as connu. Un amour qui ne te juge pas, qui ne t'abandonne pas, qui ne t'utilise pas. Un amour qui reste, même quand tout le monde part. Ce soir, ouvre ton cœur. Lâche prise. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de faire un pas vers celui qui t'attend les bras ouverts. Et cette prière qui va suivre, elle est ton point de départ, ta renaissance, ta paix retrouvée. Alors, reste avec moi. Ne t'en vas pas maintenant. Ce qui arrive est la partie la plus importante, la plus puissante, la plus transformatrice. Nous allons prier ensemble, et tu ne seras plus jamais le même. Si tu ressens quelque chose dans ton cœur pendant que tu écoutes cette prière, c'est un signe qu'elle parle à ton âme. Tu sais, parfois un simple mot peut changer toute une journée. Alors je t'encourage à faire quelque chose de très simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires ou celui de la personne pour qui tu veux prier. C'est un geste de foi. Et si tu vois un autre commentaire qui te touche, réponds-y, même par un simple « Je prie pour toi ». Cela crée une chaîne de soutien, de chaleur, de fraternité. Peut-être que cette petite réponse que tu laisseras apportera de l'espérance à quelqu'un qui en a désespérément besoin. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique sur « J'aime » pour montrer que tu es avec nous dans la prière. Et abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu veut te dire dans les jours à venir. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un lieu où les cœurs se rassemblent et où le ciel se rapproche un peu plus de la terre. Restons ensemble. Quelque chose de profond est en train de se passer. Avant que nous entrions ensemble dans ce moment de prière puissant, je veux que tu prennes une toute petite action, mais qui a une grande portée spirituelle. Si c'est possible pour toi maintenant, prépare un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pendant la prière qui s'en vient, nous allons le consacrer ensemble et tu comprendras pourquoi c'est si important. Comme l'eau transformée en vin lors des noces de Cana, ce verre peut devenir un symbole vivant de bénédiction, de paix et même de guérison dans ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est un acte de foi. Bois cette eau après la prière et crois que Dieu agit même dans les choses les plus simples. Alors, prends le temps maintenant d'aller chercher ce verre. Je t'attends. Et pendant que tu le fais, prépare aussi ton cœur, car dans quelques instants, nous allons nous approcher de Dieu ensemble, et rien ne sera plus pareil après. Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant, éternel et fidèle, en cet instant solennel, je m'approche de toi avec un cœur rempli de confiance et d'espérance, car tu es mon refuge, mon abri sûr, ma forteresse dans les temps troublés. Père bien-aimé, je te loue pour ta bonté qui ne cesse jamais, pour ton amour qui me poursuit même dans les nuits les plus noires, et pour ta présence qui me couvre à chaque instant. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es le berger qui ne se lasse jamais de chercher sa brebis. Même quand je m'égare, même quand je me fatigue, tu ne te détournes pas. Tu tends la main, tu marches à mes côtés, tu me fais reposer quand je suis épuisé, tu me relèves quand je tombe, et tu me donnes à boire à la source de la vie. Tu es celui qui restaure mon âme. Tu es celui qui, dans la vallée de l'ombre de la mort, reste à mes côtés. Quand le monde me tourne le dos, toi, tu restes. Quand la peur me serre la gorge, toi, tu me parles de paix. Quand l'angoisse veut m'écraser, toi, tu dresses une table devant moi, même au milieu des ennemis, même dans la tourmente. Mon cœur déborde, Seigneur, parce que ta fidélité est plus grande que mes doutes. Oui, Père, je proclame aujourd'hui, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si j'ai marché dans l'inquiétude, si j'ai pleuré dans la solitude, si j'ai crié dans le silence, tu as entendu chaque soupir.
Tu as recueilli chaque larme. Tu n'as pas oublié mon nom. Tu n'as pas oublié mes combats. Tu me connais, Seigneur. Tu sais ce que j'ai traversé. Les blessures invisibles, les pensées sombres, les luttes que personne ne voit. Mais toi, tu vois tout. Et ce soir, je te les remets. Je dépose à tes pieds toutes mes charges. Je te donne mes peurs, mes incertitudes, mes blessures profondes. Viens, Seigneur, par ton esprit, et fais en moi une œuvre nouvelle. Je te donne mes nuits sans sommeil. Je te donne mes cauchemars. Je te donne ces pensées qui tournent sans fin. Viens poser ta main sur mon esprit. Calme les tempêtes intérieures. Apporte la paix là où il n'y a eu que trouble. Car ta parole dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, je choisis de demeurer sous ton abri. Je veux vivre sous tes ailes, là où il y a sécurité, là où aucun mal ne peut me toucher, là où je peux dormir sans crainte, car tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Et je proclame que toute flèche qui vole de jour, toute terreur de la nuit, tout esprit de peur, tout piège invisible est brisé par la puissance de ton nom. Que toute oppression qui pèse sur mon cœur s'écroule maintenant. Que toute présence obscure soit chassée de ma maison, de mes pensées, de ma vie. Père, au nom de Jésus, je t'invite dans mon foyer. Viens, Seigneur, et sanctifie chaque pièce. Que ta paix remplisse les murs. Que ton souffle de vie coule dans chaque recoin. Que la lumière du ciel chasse toute obscurité. Que ton onction brise toute chaîne. Seigneur, que chaque personne dans cette maison ressente maintenant ta présence tangible, réconfortante et forte. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont fatigués, pour ceux qui n'arrivent plus à prier, pour ceux qui pleurent sans savoir pourquoi, pour ceux dont le cœur est brisé, découragé. Viens les relever, viens les embrasser. Viens parler à leur âme comme seul toi peux le faire. Dis-leur qu'ils ne sont pas seuls. Dis-leur que tu es avec eux. Dis-leur que tu ne les as jamais quittés. Je te prie pour la personne qui est tombée dans l'erreur, dans la honte. Montre-lui que ton amour est plus grand que ses fautes, que ta miséricorde est plus profonde que la culpabilité, que ton pardon est disponible, ici, maintenant. Je t'élève ceux qui sont en lutte dans leur foyer, dans leur couple, dans leur vie sentimentale. Seigneur, ramène la paix, ramène le respect, ramène l'amour véritable. Là où l'ennemi a semé le froid, la jalousie ou la discorde vient, Esprit de Dieu, et restaure l'unité. Là où l'on se sent seul, en manque d'affection, viens combler. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Je t'élève ceux qui ont des soucis de santé, ceux qui ont reçu un diagnostic, ceux qui sont dans l'attente, dans l'incertitude. Que ton souffle guérisseur les touche. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui restaure les cellules, les organes, les forces vitales. Seigneur, je proclame la vie là où la maladie s'est installée. Je proclame la guérison dans les corps et dans les cœurs. Je proclame que rien n'est trop difficile pour toi. Je te prie aussi pour les finances de cette maison. Pour ceux qui peinent à finir le mois, pour ceux qui sont angoissés par les dettes, les factures, l'incertitude de demain. Seigneur, toi qui es le Dieu de la provision, ouvre les portes, ouvre les cieux, apporte la manne céleste. Fais jaillir des ressources inattendues. Apporte des réponses concrètes, inspire des solutions. Et surtout, donne la paix dans le processus. Seigneur, je t'apporte cette eau que ton enfant a préparée. Tu vois ce verre posé près de lui. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une habitude, c'est un acte de foi. Je te demande de le bénir maintenant, que ton esprit vienne sur cette eau, que chaque gorgée devienne un signe de ta puissance, que cette eau soit remplie de ton amour, de ton feu, de ton réconfort. Qu'elle guérisse, qu'elle renouvelle, qu'elle purifie, et que quand cette personne la boira, elle ressente la paix, la légèreté, la chaleur de ta présence. Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, et tu ne déçois jamais ceux qui espèrent en toi. Je te loue pour ce que tu es en train de faire, pour les chaînes invisibles que tu brises, pour les oppressions que tu renverses, pour les bénédictions qui s'ouvrent déjà dans les cieux. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les nuits qui vont devenir des nuits de repos. Merci pour la paix profonde qui entre maintenant dans cette maison, dans ce cœur. Je te rends toute la gloire, Seigneur, car toi seul mérites la louange. Toi seul vois ce que nul ne voit. Toi seul peux tout transformer.
Et je te dis merci même pour ce que je ne vois pas encore, car je sais que tu es à l'œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié avec foi, et je crois que le miracle a déjà commencé. Amen. Si tu es encore là avec moi, je veux te dire merci. Merci du fond du cœur. Ce moment de prière que nous venons de vivre ensemble est précieux. Ce n'est pas simplement une parole que tu as entendue, c'est une semence de foi que tu as laissée entrer dans ton cœur. Et je crois, oui, je crois profondément, que Dieu agit déjà dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Si tu n'as pas encore bu ton verre d'eau bénie, je t'invite à le faire maintenant, doucement, en paix. Bois-le avec foi, comme on reçoit un cadeau. Que chaque goutte te remplisse de calme, de force, de guérison. Que cette eau devienne pour toi un signe visible de l'amour invisible de Dieu, et pendant que tu bois, dis-lui simplement « Seigneur, je te fais confiance. Je suis sincèrement reconnaissant que tu aies pris ce temps pour prier avec moi. Tu sais, chaque personne qui se joint à cette chaîne n'est pas un simple spectateur. Tu fais partie d'une grande famille de foi, une famille qui prie, qui espère, qui se soutient. En t'abonnant, tu ne fais pas qu'activer une cloche ou cliquer sur un bouton. Tu choisis de t'unir à une mission, celle de répandre la paix, la prière, l'espérance dans des foyers comme le tien, chaque jour. Et crois-moi, cela a plus d'impact que tu ne peux l'imaginer. Alors si ce moment t'a fait du bien, si tu t'es senti apaisé, touché, écouté, je t'encourage à t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu ne manqueras aucune des prochaines prières. Chaque jour, une parole t'attend, une prière préparée avec amour, juste pour toi. Et pense à ceux que tu aimes. Peut-être un fils, une fille, un voisin, un ami de longue date. Offre-leur ce moment de paix. Partage cette prière avec eux. Tu ne sais jamais à quel point une simple vidéo peut devenir une bénédiction pour un cœur qui souffre en silence. Que la paix de Dieu reste sur toi, qu'il veille sur ton sommeil cette nuit, qu'il protège ta maison, ton cœur, tes pensées, et qu'à ton réveil, tu te sentes renouvelé, fortifié, prêt à vivre une journée bénie. Je te garde dans ma prière, et je t'attends demain pour un nouveau moment avec Dieu. Reste en paix. À très bientôt.